tracasserie routière, un casse-tête pour les usagers de la route. Pouvons-nous parler aujourd'hui de l'inexpérimentation de la police? Quelle est la cause de cette situation d'insécurité routière? Que faire pour mieux réguler la circulation routière en RDC et particulièrement à Kinshasa? Bientôt, un avis sera publié sur la contravention routière en République démocratique du Congo. Pour en parler, mesdames et messieurs, nous recevons pour vous, messieurs, Walter Mukendi. Il est membre du Conseil économique et social et vice-président de la commission ECOFIN. Avec lui, nous allons analyser plusieurs questions liées autour de la circulation routière. Comment faire pour réduire totalement les embouteillages et les tracasseries routières en RDC. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous à votre magazine, notre magazine RDC Infrastructure et Développement, que j'ai le royal plaisir de vous présenter ce jour. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous à votre magazine RDC Infrastructure et Développement. Mesdames et messieurs, comme je vous le disais tantôt à l'entame de cette émission, que nous recevons pour vous, monsieur Walter Mukendi, comme je le disais. Il est membre du Conseil économique et social, mais également vice-président de la commission ECOFIN, qui est en train de travailler par rapport à cet avis que nous saluons et nous encourageons pour essayer de réduire ces problèmes d'embouteillage et de tracasserie routière. Monsieur Walter Mukendi, membre du Conseil économique et social et vice-président de la commission ECOFIN, je vous invite à entrer dans le champ pour... Merci beaucoup, prenez place, merci beaucoup, merci. Et... Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, monsieur Walter Mukendi. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes membre du Conseil économique et social, mais également vice-président de la commission ECOFIN. La présentation est parfaite. Je ne sais pas, il y a autre chose à ajouter? Non, c'est exactement cela, ce que je suis exactement. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui vous a poussé d'entrée de jeu de travailler sur cet avis qui cadre avec la situation de la tracasserie routière? Bon, les conseils partent des constats de façon générale pour constater les dysfonctionnements qui existent dans les différents secteurs de la vie nationale. De par notre loi organique qui portant organisation et fonctionnement du Conseil économique et social, nous avons non seulement le droit d'être sollicités pour avis par les institutions auxquelles nous destinons nos avis, mais nous avons également la faculté de pouvoir nous autosaisir de certains problèmes importants de la vie nationale lorsque nous constatons qu'il y a dysfonctionnement qui empêche le pays de fonctionner de la plus correcte des façons. Pouvez-vous nous parler du contenu de cet avis qui n'est pas encore publié? Quel est le contenu de cet avis? C'est préavis, hein? Oui, cet avis qui est en gestation, qui va être mise à la disposition de destinateurs, c'est-à-dire les institutions de la République, porte sur la régulation de la circulation et la renaissance de la contravention en RDC. Nous avons choisi cette thématique pour beaucoup d'objectifs. D'abord, vous êtes témoin, exact témoin, de la manière dont la circulation se déroule dans notre pays. Nous avons la congestion des routes, c'est-à-dire les embouteillages dus au fait que les gens ne respectent pas d'abord le code de la route, qui est une loi qui réglemente ces secteurs de circulation routière. Nous avons également les policiers qui sont commis à la régulation de la circulation routière, qui font parfois correctement leur travail. Ont parfois d'habits qui commettent dans l'exercice de leur travail. Mais nous avons également constaté que la régulation de la circulation routière est un secteur important pour aider notre pays à avoir beaucoup de moyens, beaucoup de revenus émanant de la contravention routière. Peut-être il faut que je dise un mot sur ce que c'est la contravention routière. Il s'agit des infractions des routes, de gens
usagers de la route, ça peut être des chauffeurs, ça peut être des piétons, ça peut être des mototaxis, mais qui contreviennent au code de la route. Lorsque vous contrevenez au code de la route, qui est une loi réglementant la circulation routière dans notre pays, vous êtes passible d'amende. L'amende est appliquée où vous avez l'injonction d'amende, c'est-à-dire vous payez une somme d'argent pour réparer les préjudices routiers que vous avez causés au code de la route. Et ceci constitue une source importante, significative de revenus qui peuvent aider l'État congolais à résoudre certains problèmes dans d'autres secteurs de la vie nationale, au-delà de notre budget national. Et d'entrée de jeu, je dois vous dire que la contravention, lorsqu'elle est gérée dans la transparence, avec efficacité, avec rationalité, elle apporte beaucoup d'argent dans le monde. Il y a des pays qui résolvent beaucoup des problèmes socio-économiques avec l'argent de la contravention. En République démocratique du Congo, cette affaire est prise avec légèreté, où les intervenants qui doivent concourir à gérer efficacement la régulation de la circulation routière pour sanctionner ceux qui contreviennent au code de la route, ne prennent pas ça avec beaucoup de sérieux. Ce qui fait un manque important d'argent à l'État congolais. Avec l'argent de la contravention, on peut même résoudre en partie les problèmes de la gratuité de l'enseignement. Avec l'argent de la contravention routière, on peut résoudre les problèmes de santé publique. On peut entretenir les routes. On peut résoudre les problèmes de panneaux de signalisation pour la circulation. On peut même aider l'État à intervenir sur certains projets socio-économiques en faveur de la population. Donc, la régulation de la circulation routière et la renaissance de la contravention, la question que le Conseil économique est en train d'examiner pour le moment, est un levier très important pour améliorer, tant soit peu, les finances publiques de l'État. C'est bien de faire des propositions, mais comment comptez-vous remédier à cette situation avec l'incivisme enregistré au sein de certains conducteurs aujourd'hui et de certains policiers qui font beaucoup d'abus, comme vous venez de le dire maintenant? Nous voudrions aviser le décideur de ces pays à prendre au sérieux cet avis pour que désormais la rigueur accompagne la gestion de la régulation de la circulation, de sorte que la contravention devienne un levier, je le disais à l'instant, très important pour permettre à l'État de pouvoir engager beaucoup de moyens pour résoudre certains problèmes. La rigueur va être aussi exercée à l'égard de policiers, puisque ce sont des personnes importantes pour aider les pays à faire circuler les usagers de la route dans les normes, même si, quelque part, nous constatons leur faiblesse comportementale à faire de la contravention leur gagne-pain, jusqu'à pouvoir trouver des arrangements sur la route avec les contrevenants au code de la route pour se faire de l'argent. Mais non, nous voudrions que cet argent rentre finalement dans les comptes de l'État. Et que cet argent ne soit pas l'argent des policiers. Et que les policiers fassent appliquer exactement les codes de la route. Parce qu'il y en a qui l'ignorent ou qui l'appliquent très mal. Et nous avons également constaté qu'il y a une ignorance de masse de la part de tous les usagers de la route. Or, la voie publique, c'est un enjeu social de très haute importance. Donc, nous voudrions que les décideurs qui sont les destinataires de notre avis sur cette question de la régulation de la circulation routière et la renaissance de la contravention prennent ceci à bras-le-corps pour résoudre des problèmes qui se posent à la nation, même pas totalement, mais à un certain degré de pourcentage.
Vous êtes parti des Balabala, il y a l'État. Pourquoi faut-il réguler la circulation routière en RDC? Quelles réformes sont-ils envisagées par rapport à ce que vous allez faire? On peut savoir déjà le nombre de réformes. Il y a plusieurs réformes que nous proposons. D'abord, la réforme du nouveau code de la route, parce que je dois vous rappeler que ce nouveau code de la route qui continue à servir de cadre juridique dans ces pays date de 1978. Voyez-vous, ça fait beaucoup de temps, alors que dans l'entretemps, le pays a connu des évolutions soudaines et explicites liées à l'accroissement du parc automobile qui se chiffre aujourd'hui à plus de 250 000 véhicules. Il y a aussi un problème qui se pose avec Acuité sur cet aspect des choses que vous venez de présenter. Il y a beaucoup de véhicules, mais les routes ne suivent pas. Il y a moins de routes par rapport à la croissance du nombre de véhicules. Vous savez, monsieur Aimé, les conseils économiques, lorsque le travail est un avis, c'est une étude approfondie sur une question donnée. Tous ces aspects que vous évoquez sont pris en compte dans cet avis. L'état des routes, c'est de la charge de l'État. L'État aussi est interpellé dans cet avis. Il doit nous faire de bonnes routes. Il doit nous éclairer ces routes. Il doit nous donner toutes les possibilités possibles qui concourent à la bonne circulation. Il doit aussi interdire de véhicules qui sont dans un état technique pas correct. Il ne doit pas circuler. Donc, nous voulons que cet avis apporte des changements en profondeur sur notre système global de la circulation routière. Parce que l'objectif que nous poursuivons au Conseil économique, c'est de faire de sorte que la RDC puisse optimiser d'abord la réduction des accidents des routes par des gens qui ne respectent pas les codes de la route et d'autres dispositions réglementaires qui vont avec. Nous voudrions également que la gestion de la contravention permettre la rentabilité économique et sociale dans ces pays. Nous voudrions également, par cet avis, que l'on ait des possibilités d'impacter la vie sociale, économique et même environnementale. J'étais en train de vous donner la statistique de véhicules qui circulent en RDC. Vous ne pouvez pas me dire que le nombre de véhicules que nous avons aujourd'hui, c'est celui-là que nous avions en 78. Non. Il y a eu un accroissement exponentiel de véhicules. À côté de ces véhicules, nous avons des motos. Les statistiques quelque peu fiables mises à notre disposition chiffrent plus d'1 million de motos qui circulent. Ces gens-là circulent, ils ne sont pas immatriculés. C'est un danger. Ils ne sont pas encadrés. C'est un danger aujourd'hui. Ils sont à l'origine de beaucoup d'accidents. Beaucoup. Ils abîment le véhicule d'autrui en circulant. Donc les conseils économiques veulent, je l'ai dit, pour que, en pédagogie de répétition, pour que les téléspectateurs de votre émission se rendent compte que les conseils poursuivent l'objectif à triple dimension par rapport à cet avis. Optimiser la réduction du nombre d'accidents sur les routes congolaises, permettre à l'État d'aller vers la rentabilité économique et sociale et également impacter socio-économiquement et même environnementalement le pays par le moyen qu'offre la contravention par rapport aux amendes qui sont payées. Parce que si vous circulez avec votre véhicule et que vous contrevenez à une disposition du code de la route, vous devez vous en sortir comment? Comment vous allez réparer ces préjudices causés? C'est en payant une amende. Oui. Et cette amende, c'est de l'argent. Mais imagine-toi sur 250 millions de véhicules qui circulent, sur autant de motos qui circulent, combien d'argent? Combien d'argent? La ville de Chennai, nous sommes en Inde, a triplé le revenu provenant des contraventions routières 4-5 fois par an, jusqu'à avoir beaucoup de millions de dollars pour résoudre beaucoup de problèmes. En Californie également. Vous pensez que ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo, ça pourra se faire ici? Mais pourquoi vous ne voulez pas me croire? Si vous ne me croyez pas... c'est une question, moi je vous pose des questions. Pourquoi vous ne voulez pas me croire? Parce que si vous ne me croyez pas, c'est que l'État congolais ne pourra pas accéder à un changement, parce que vous êtes congolais comme moi. Les gens auxquels nous allons destiner notre avis, c'est des Congolais décideurs. J'ai dit ici, à l'instant,
qui doivent prendre à bras le corps pour que désormais les choses changent dans le domaine de la circulation routière, que la contrevention soit une source de revenus, comme ça s'est fait partout dans le monde. Donc nous croyons, et je voudrais que vous puissiez me rejoindre sur cette voie de croyance, avoir la foi, que si les autorités du pays s'appliquent ou appliquent notre avis, il y aura beaucoup de changements. Le président du Conseil économique et social, M. Jean-Pierre Ikwakana, a fait des options très importantes en direction de la nation, c'est-à-dire des décideurs de ce pays. Ces options partent de la réforme fiscale, puisque vous devez vous rendre compte que ce qui permet à tout État du monde, du moins les États modernes, de pouvoir fonctionner, résoudre tant soit peu les problèmes de leur population, c'est l'argent qu'on appelle des recettes fiscales. Et la fiscalisation dans notre pays pose beaucoup de problèmes. C'est pourquoi le président du Conseil a suggéré au nouveau gouvernement de pouvoir prendre en compte la recommandation de la réforme fiscale. Parce que cette réforme fiscale va nous permettre d'aider le pays à ne pas manquer d'argent parce que le pays fait trop d'impôts, ou de manquer de l'argent parce que le pays ne fait pas trop d'impôts, c'est-à-dire de prélèvements. Vous savez que le secteur privé, oui, c'est un secteur pourvoyeur d'emplois et de production de biens et de services. Mais quand vous fonctionnez dans un territoire, vous êtes régulé par l'État. Et en matière de finances, l'État impose un certain nombre d'impôts sur toutes les activités économiques globales qui s'exercent sur son territoire. Mais il faut que l'efficacité, il faut que la transparence, il faut que la volonté de bien faire accompagne la fiscalisation. C'est pourquoi le président du Conseil a proposé, entre autres choses, la réforme fiscale. Parce que la réforme fiscale permettra à l'État d'avoir beaucoup d'argent et de ne pas asphyxier ceux qui sont assujettis aux impôts. Parce que quand vous faites trop d'impôts, vous gênez, vous étouffez sur l'impôt, comme on dit. Oui. Alors voilà, cette réforme, elle est centrale. Il faudrait qu'elle soit mise en œuvre dans les jours qui viennent par ces gouvernements. Le président du Conseil voudrait également que notre balance de paiement soit considérée comme un secteur important, un moyen important pour nous permettre d'avoir des liquidités internationales que nous appelons vulgairement les réserves de change. Parce que je dois rappeler ici que dans tous les pays du monde, l'unique moyen d'avoir des réserves de change en bon état, c'est l'excédent de balance de paiement. L'excédent des balances de paiement est une source importante, si pas principale, des réserves de change. Il y a également, à côté de cela, ou dans la balance de paiement, une composante importante qui s'appelle balance commerciale. Notre balance commerciale aujourd'hui est déficitaire. Simplement parce que le pays n'exporte pas. Ce qui est si le pays n'exporte pas, c'est que le pays ne produit pas. Alors, nous vivons d'un pourcentage très élevé d'importation de biens et services. Il faut que cette situation change. Parce que si ça ne change pas, le pays sera dans la survie permanente de son économie et va beaucoup dépendre du secteur financier international. Ce qui n'est pas bon. Et le président Ikwakana, dans son discours, il a relevé un problème important de la souveraineté nationale. Vous n'êtes pas souverain en tant qu'État lorsque vous ne maîtrisez pas la gestion de votre économie. Il faudrait que ces pays puissent se mettre sur la route du développement économique réel. Le développement économique réel va nous apporter ce qu'on appelle en économie le résultat qualitatif. Mais quand il n'y a pas une bonne volonté de la classe dirigeante qui est en train vraiment d'œuvrer dans la corruption, dans le détournement des deniers publics, croyez-vous que ça sera facile pour mettre en place ces réformes? C'est pourquoi le président du Conseil, Jean-Pierre Ikwakana, insiste sur l'éthique républicaine. Il dit qu'on ne peut pas exercer les pouvoirs pour se servir. C'est pour servir les autres. Les pouvoirs doivent être au service de la nation.
Il faut que nos décideurs ou ceux qui sont appelés à gouverner se fassent l'obligation de tenir compte dans chaque acte de gouvernance de l'intérêt général et non de l'intérêt personnel. La corruption est un mal important qui tienne ce pays qui gangrène la société aujourd'hui. Ça gangrène, ça tire la société congolaise vers le bas. Alors si vous regardez... Ça freine aussi. Voilà. Il y a autre chose qui me vient en tête par rapport à ce que le président Kiwakana a eu à dire. En fait, vous voyez, les changements aussi, trop ce gouvernement qui change les acteurs politiques, ça freine aussi l'élan du développement quelque part. Bon, vous avez pleinement raison. C'est pourquoi dans ce discours, il a relevé un fait qui est que la République démocratique du Congo est dans une démarche malsaine de parler de la politique du 1er janvier au 31 décembre. On politise tout. Les mandataires doivent être des partis politiques, les ministres doivent être aussi des partis politiques, mais les gens qui ont des compétences, par exemple, mais qui ne sont pas des partis politiques. Mais c'est ça les problèmes. C'est pourquoi dans son discours, il a parlé de la recherche effrénée de l'intelligence collective. L'intelligence collective comme source d'efficacité. C'est très important. De la gestion de cet État. Pour bien gérer ces pays, il faut faire appel à une intelligence collective. C'est comme vous le dites, Aimé. Tu es intelligent, tu es capable pour être utile à votre pays, on vous snob, on prend quelqu'un parce qu'il est membre d'un parti politique. Il martèle, il dit qu'il ne faut pas qu'il y ait toujours un gouvernement des partis politiques. Oui. C'est ce qui tire les pays vers le bas, qui plonge les pays dans la gestion des conflits politiques de façon permanente. Et puis il y a un grand retard sur le plan du développement. Mais tout cela, ce sont des tares, ce sont des mots. Merci beaucoup. Nous allons prendre une petite pause pour suivre les discours, un extrait du discours du président du Conseil économique et social, Jean-Pierre Kiwakana, qui a fait allusion aussi à quelques avis déjà publiés dans le passé. On suit cet extrait de ces discours et juste après, on se retrouve pour poursuivre cette émission. Merci. Nous sommes en face de la dégradation de la qualité des services de l'administration publique, en face de la problématique des recettes de l'État, en face de la problématique de la fiscalité non adaptée et non incitative, en face de la baisse de la qualité de l'enseignement, en face le déficit de plus en plus aggravé de la balance des paiements, donc l'autre balance commerciale, et aussi des attaques tous azimuts de notre sécurité intérieure. La liste peut être longue, très longue, qui devrait faire réfléchir. D'où la question, est-ce bien raisonnable de la part de nos politiques de ne pas penser plus loin qu'à la limite des intérêts de leur parti ou de leurs intérêts personnels? Est-ce bien raisonnable? Non. Il nous faut donc des réformes politiques courageuses afin de mieux baliser les chemins vers le vrai décollage du développement. Notre pays a vu la nomination de nouveau Premier ministre. Tout en félicitant M. Sama Lukonde et en lui souhaitant tous nos vœux de réussite, je pense qu'il est de notre devoir d'attirer son attention ainsi que celle des membres de son futur gouvernement sur les points dont il est primordial de faire des priorités. C'est par la force de notre économie que dépendra le respect absolu de notre souveraineté. Car il n'y a pas de souveraineté absolue sans prise de contrôle de son économie. Vous venez de suivre cet extrait du président Jean-Pierre Kiwakana. Moi, je trouve qu'il a raison. Et votre avis? Non, il a pleinement raison. Il a pleinement raison au vu de la manière dont le pays est géré et de la manière dont les hommes qui gèrent ce pays se comportent. Tout ne doit pas être fait autour de la politique. L'économie, c'est tout ce qu'il y a comme l'essentiel pour faire marcher un État. Lorsque vous négligez des questions économiques et sociales, vous versez à la longueur de journée dans les conflits politiques, mais vous bloquez la marche globale de votre pays.
Et c'est ce qui ferait que le pays soit maintenu dans le système financier international où pour résoudre vrais problèmes, il faut voir la Banque mondiale. Pour faire de tels projets de développement, il faut aller vers le Fonds monétaire international. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Parce que l'argent que vous prenez de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, c'est un piège bancaire. C'est un piège bancaire. C'est de l'argent à rembourser. Et vous ne le remboursez pas tel que vous l'avez reçu. Vous le remboursez majoré d'intérêt. Oui. Et ce que vous contractez aujourd'hui comme emprunt, c'est les impôts de demain. Mais qui va payer ces impôts de demain? C'est nos enfants, c'est vos enfants, c'est tout le monde qui n'a pas vécu à la génération actuelle qui va payer. Ça doit s'arrêter. Nous avons des capacités locales et nationales de pouvoir construire notre développement. Ça veut dire transformer nos structures économiques. Parce que la dotation naturelle que nous avons reçue de Dieu l'Éternel, excusez-moi de faire appel à cet grand esprit, il a bourré ces pays de beaucoup de richesses, au sol et au sous-sol. Mais qu'est-ce que nous faisons de nos richesses? Mais qui ne bénéficie pas à la population. Mais tout simplement. C'est à peine quelques individus. Mais monsieur Aimé, vous le dites si bien. C'est tout simplement parce que les politiques publiques, économiques et sociales ne sont pas de bonne qualité, ne visent pas le développement national. C'est des politiques qui peuvent être bonnes en intention, mais qui sont mal mises en œuvre. Mais vous parlez des problèmes de corruption. C'est tout ça qui gêne. C'est tout ça qui gêne. Est-ce que la République démocratique du Congo, par rapport à son cuivre, à son cobalt, à son diamant et consorts, peut manquer des moyens pour pouvoir mettre en place des procédés industriels, des chaînes de valeur pour transformer ses produits, le vendre aux derniers consommateurs? Nous ne manquons pas, mais c'est la volonté politique exactement. C'est pourquoi au Conseil économique et social, M. Jean-Pierre Kouakana pense que l'homme congolais est au centre de tout, et c'est l'homme congolais qui doit changer, parce que l'économie, le développement économique, c'est quoi? C'est à la fois des changements mentaux et sociaux qui rend un peuple apte à produire cumulativement sur son territoire un produit global et réel appartenant à son pays, pour que ces pays aient la capacité nationale de produire des biens et services, à exporter et importer peu, de façon que la balance des paiements soit quand même excédentaire et permettre au pays d'avoir beaucoup de devises que nous pouvons mettre à la Banque centrale comme réserve d'échange. Parce que les réserves d'échange, regardez la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, les pouvoirs d'achat est par terre, notre monnaie se déprécie. C'est tout simplement parce que nous n'avons pas des réserves d'échange pour pouvoir intervenir sur le marché d'échange et pour pouvoir financer les échanges extérieurs. Alors, qu'est-ce qui arrive comme conséquence? C'est la dépendance totale du système financier international, ce qui n'est pas bon. Beaucoup d'avis que le Conseil économique est en train d'émettre, mais qui ne sont pas assez vulgarisés. Aujourd'hui, nous avons un avis qui est vraiment très important, qui m'intéresse particulièrement à accompagner, à faire vraiment la visibilité par rapport à un bien qui n'est pas encore publié. Est-ce que vous avez un message aujourd'hui particulier à lancer aux conducteurs, au roulage, les policiers qui créent ces désordres, qui créent cet incivisme à la place publique? Un message particulier à leur adresser? Le message particulier est que les policiers commis à la circulation routière, les usagers de la route et l'État congolais lui-même doivent respecter les codes de la route et faire respecter les codes de la route. Il faut que la gestion transparente, efficace, rationnelle des systèmes global de la circulation routière puisse être assortie de beaucoup de rigueur pour que les uns et les autres respectent ces codes, qui est le cadre réglementaire de la circulation, pour permettre à l'État de faire fonctionner très correctement le gens sur ces routes. Parce que je dois vous dire une chose. Oui, allez-y. La bonne circulation, la fluidité, a un impact économique très important. Vous savez par exemple que les opérateurs économiques qui doivent à X heure faire arriver leurs marchandises ou leurs produits à tel endroit ou tel autre, mais qui sont bloqués pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures dans les embouteillages. C'est un manque à gagner. Très important, qui est même mesurable sur le plan économique. Hein? C'est mesurable sur le plan économique. Nous avons parlé de beaucoup d'argent qui peut provenir de la contravention. Il faut que cet argent soit capté et qu'il serve réellement à l'État congolais. Nous avons, au niveau de cet avis, proposé des réformes pour que la vente des immatriculations
puisse être transférée de la DGI à la DGRAD. La DGI est essentiellement un service collecteur d'impôts de l'État, ne doit pas être dans la vente des immatriculations. Donc nous voulons proposer un certain nombre de réformes. Là, c'est dans cet avis. Dans cet avis. Oui. Dans un certain nombre de réformes qui feront que toute personne qui va pénétrer l'esprit et la lettre de ces réformes et que l'État, au niveau des décideurs, applique les dispositions et les réformes qui sont proposées dans cet avis, beaucoup de choses changeront. Et parce que vous me parlez d'avis, vous allez me permettre que je vous fasse, parce que vous personnellement, je ne vous accuse pas, comme beaucoup d'autres Congolais, ne savent pas à quoi ressemble exactement le travail du Conseil économique et social. Donc on dit c'est des sessions budgétivores, ils ne font rien. Mais pour savoir ce que fait les conseils économiques, il faut venir comme vous êtes venu. Oui. Il faut venir comme vous êtes venu. Regardez à quoi ressemblent les avis du Conseil économique. Parce que d'aucuns n'ont aucune idée, moindre soit-elle, sur ce que c'est un avis. Voilà, les avis du Conseil économique, ce sont des petites brochures qui sont du corps du savoir, transmissibles par la lecture. J'ai eu déjà à lire quelques avis que mon ami Roli m'a présenté. Mais le problème qui est là, vous ne vulgarisez pas. Ça, c'est un message que j'adresse aussi particulièrement au président Jean-Pierre Kiwakana, parce que je sais qu'il va nous suivre, et tout le bureau, bien sûr. C'est bien, c'est un bon travail que nous saluons. Mais le problème est maintenant au niveau de la vulgarisation. En dehors de la vulgarisation, vous savez que nous avons une culture des gens qui ne lisent pas trop. C'est aussi ça le problème. Voilà la difficulté technique ou fonctionnelle de constat qui est le vôtre, qui serait aussi celui de beaucoup d'autres gens, que les avis du Conseil ne sont pas assez vulgarisés. Exactement. Nous sommes des conseillers de la République. Donc notre travail est un travail de coulisses. Nous n'apparaissons pas trop. Vous voyez, vous êtes ministre, moi je suis votre conseiller, je vous donne un conseil et puis je monte sur les toits pour dire « Ah, je viens de conseiller monsieur le ministre, il doit faire ça, il n'a pas fait. » Non, je ne peux pas faire ça. Vous ne pouvez pas accepter qu'un conseiller soit aussi bruitard des conseils qu'il vous donne. Donc nous faisons des conseils, enfin des avis, nous les destinons, comme dit notre loi organique, aux décideurs du pays, président de la République, gouvernement, parlement dans son ensemble, chambre haute, chambre basse et gouverneur des provinces. Ils doivent nous lire et appliquer, s'ils trouvent la pertinence de nos avis, les appliquer. Le peuple ne vivra le résultat ou l'apport du Conseil qu'à travers les politiques publiques nationales qui tiendront compte de nos avis. Voyez-vous? Mais la médiatisation, nous ne pouvons pas en faire trop. Ce que nous faisons, c'est la médiatisation déjà pour commencer. Oui. C'est pour dire que le président du Conseil, M. Jean-Pierre, a un souci de faire connaître le travail. Et regardez, ça je vous ai apporté un échantillon d'abord réduit en nombre, mais nous avons des avis à flot depuis l'existence du Conseil économique et social. Et vous vendez ça? Nous ne vendons pas. Ce ne sont pas des livres comme bien économiques. Il faut distribuer. Nous les destinons au président de la République, aux membres du gouvernement. Vous venez ici, vous cherchez un avis du Conseil, on va vous donner. Des chercheurs viennent, des universités et des études supérieures peuvent venir. Parce que c'est un corps du savoir, je le disais, qui n'est transmissible que par la lecture. Quand vous ne lisez pas, vous ne saurez pas, vous allez bruiter partout, ces gens-là ne font rien, les conseils budgétivores. Justifiez cela. Il faut venir par curiosité intellectuelle, savoir ce que nous faisons. Voyez-vous? Et vous l'avez dit, que la société congolaise a un mal culturel de ne pas lire. Oui. Mais c'est ce que nous déplorons tous. Mais du moins, pour la plus grande partie. Pour le plus grand nombre, la majorité de la population. Mais nous avons bon espoir que nous sommes lus. Parce que la loi nous dit, vos avis sont destinés aux décideurs du pays. Ils nous lisent. Ils doivent nous lire. Et ils ont l'obligation de nous lire. Pourquoi? Parce que la loi organique portant organisation et fonctionnement du Conseil économique les oblige à tenir compte de nos avis. Les avis que nous donnons au chef de l'État, au gouvernement, aux députés, sénateurs, aux gouverneurs, ne sont pas des avis de Aimé Mutombo. C'est donc des avis institutionnels. D'une institution la donc ils ont l'obligation de le lire. Bien, mais mettre en pratique ces conseils, c'est mieux. Je viens de vous dire que le peuple congolais vit l'apport du Conseil économique de façon indirecte. Parce que ces avis étant destinés aux décideurs, le décideur les intègre dans les politiques publiques économiques du pays. Et le résultat produit par ces politiques publiques est au bénéfice aussi du peuple. Merci beaucoup, M. Walter Mukendi. J'aimerais que vous puissiez nous dire à quand
la publication de cet avis, en tout cas que moi je trouve très important. Les quelques lignes et les quelques conclusions des réunions que j'ai eu à voir, c'est ce qui a fait même que nous puissions venir ici au Conseil économique et social pour en savoir plus et pourquoi pas faire savoir aussi à nos différents téléspectateurs. Je suis très heureux de l'état d'esprit qui est le vôtre, l'état d'esprit de satisfaction par rapport à cet avis. Mais sa date de publication n'est pas connue par M. Walter Mukendi. Nous avons un organe de gestion qui est notre bureau. Pour le moment, nous sommes en train de finaliser et mettre la dernière touche sur cet avis qui a déjà été reçu en plénière, c'est-à-dire sa validation est déjà acquise. Tout dépendra maintenant du rythme de derniers travaux que nous sommes en train de faire là-dessus. Le bureau va s'activer dans très pas longtemps à mettre sur la place publique cet avis, ou plus exactement le mettre à la disposition des destinataires, c'est-à-dire les décideurs de notre pays. Nous sommes arrivés à la fin, en 2-3 minutes. Si quelqu'un nous prenait en cours maintenant, qu'est-ce qu'il peut retenir du passage de M. Walter Mukendi sur notre plateau de circonstances ici? Globalement, retenir que le Conseil économique et social est une institution constitutionnelle et publique de l'État congolais. Que cette institution est au bénéfice de la population congolaise. Cette institution apporte par elle la culture de consulting, de la consultation. Au moins, la gouvernance de la République démocratique du Congo a une institution qui a un regard sur la marche globale de la nation et qui peut aviser les décideurs par voie des avis. Les avis que nous produisons, c'est pour résoudre les dysfonctionnements économiques de notre pays et tenter de faire un apport qualitatif en direction de l'État congolais pour que ces derniers améliorent l'élaboration, la conception de ces politiques publiques économiques. Tout vise globalement le bien-être de la population congolaise. Donc le peuple congolais doit compter sur les conseils économiques plutôt que écouter les profondeurs et d'autres détracteurs qui disent que voilà, ces conseils ne produisent rien. Mais regardez le nombre d'avis. Il y en a beaucoup d'autres. Nous en avons à flot que les gens viennent lire. Voilà les derniers mots, monsieur Aimé. Merci beaucoup, M. Walter Mukendi, d'avoir répondu à notre invitation. Je vous rappelle, notre invité est membre du Conseil économique et social, mais également vice-président de la commission ECOFIN de cette structure. À vous également, nous disons merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Nous remercions également le président du Conseil économique, Jean-Pierre Kiwakana, pour avoir facilité cette interview avec vous. Et nous remercions également les téléspectateurs de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Vous suivrez plusieurs fois cette émission en rediffusion sur la RTNC 1, la 2 et la 3, mais également sur notre chaîne YouTube Aimé Mutombo. Vous qui n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne, abonnez-vous pour mieux vous informer. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Au revoir.